La situation est tellement grave que nous devons globalement, collectivement, dépenser moins et dépenser mieux, et produire plus de richesses pour pouvoir les redistribuer. Vous êtes un homme de droite, Philippe Juin, vous êtes du parti Les Républicains. J'imagine qu'il y a de nombreuses propositions qui doivent vous faire bondir dans ce budget pour 2026. J'ai noté quelques taxes, et il y en a beaucoup. Prolongation d'1 an sur la taxe sur le bénéfice des grandes entreprises, taxe sur les mutuelles, taxe sur les holdings patrimoniales, gel du barème de l'impôt sur le revenu, hausse des franchises médicales. La gauche dit qu'elle veut réintroduire la taxe Zuckman, taxe donc sur les hauts patrimoines. Est-ce que c'est pas un peu le concours l'épine de l'impôt ? Ça commence à faire beaucoup quand même. Vous savez, un budget, c'est assez simple, Quand vous voulez trouver de l'argent, vous avez 2 solutions. Soit vous baissez les dépenses, soit vous augmentez les impôts. Donc moi, je crois qu'il faut plutôt baisser les dépenses. Alors comment on baisse les dépenses ? Mais par exemple, dans le projet de budget de M. Lecornu, qui n'est pas celui de M. Lecornu, il a expliqué qu'il avait trouvé le budget, il nous le donne comme ça, il y a une augmentation du nombre de fonctionnaires à l'éducation nationale. Une augmentation. Alors qu'il y a moins d'enfants et qu'on ferme des écoles. Donc moi je suis pas pour baisser le nombre de fonctionnaires tout de suite, on n'y arrivera pas, mais au moins qu'on ne l'augmente pas. C'est un exemple de dépenses en moins que je propose de faire. Le gouvernement prévoit 17 milliards d'efforts sur les dépenses et 14 milliards sur les recettes. 17 milliards sur les dépenses, vous l'avez dit, ce n'est pas assez. Non, ce n'est pas assez parce qu'encore une fois, nos marges de manœuvre, il faut bien le comprendre, aujourd'hui, elles sont plutôt sur les dépenses. Nous dépensons trop. D'ailleurs, tous les Français le savent. Promenez-vous un peu partout en France, vous n'êtes pas surpris. Je prends cet exemple qui est un peu anecdotique, mais je trouve révélateur. Il y a des ronds-points partout. Tous les 300 mètres, vous trouvez un rond-point. Ça coûte entre 500 000 euros et 2 millions un rond-point. Est-ce qu'ils sont tous utiles ? Vous voyez, en fait, nous devons apprendre la frugalité. La frugalité. On peut être aussi heureux collectivement, probablement en dépensant plus intelligemment. Nous jetons l'argent par les fenêtres. On dépense n'importe comment. Je veux qu'on arrête de jeter l'argent des Français par les fenêtres parce que l'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est toujours de l'argent qui est pris dans la poche de quelqu'un. Sur les impôts, Philippe Juvin, vous ne m'avez pas répondu. J'ai cité beaucoup, la liste est longue. Ah bah oui, mais il y en a des pages et des pages. Il y a une inventivité alors qu'on est déjà un pays grande. qui paye beaucoup d'impôts. C'est pour ça que je vous dis que les marges de manœuvre, elles sont plutôt sur baisser les dépenses plutôt qu'augmenter les impôts. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de députés, mais c'est leur droit d'ailleurs, qui proposent des augmentations de taxes. Déjà, le gouvernement lui-même augmente de 14 milliards la charge fiscale. Je trouve que c'est beaucoup trop important et qu'il faut revoir probablement à la baisse un certain nombre de ces taxes.